Bonjour, la paracha Vaetchanan comporte un certain nombre de passages extrêmement connus, extrêmement étudiés, symboliques de la loi juive. Parmi ceux-ci, je vous propose de nous intéresser un peu en détail à celui qui est peut-être le plus célèbre, à part les 10 commandements. Chapitre 6, verset 4. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Traduit dans la Bible du rabbinat par « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un ». Et après ce verset très unique dans la liturgie, mais aussi dans la culture juive, nous trouvons le premier paragraphe de la prière du Shema, qui commence au verset suivant par « Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavcha, ufchol nafshecha, ufchol meodecha » toujours dans la Bible du rabbinat, « Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. » Ces deux versets sont très familiers aux personnes qui fréquentent les synagogues, mais pas uniquement. Je ne pense pas prendre un grand risque en émettant l'hypothèse que la phrase que l'on peut connaître si l'on ne connaît qu'une phrase en hébreu, c'est bien celle-ci. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. C'est la première chose que l'on apprend à un enfant juif, dans le domaine de la religion, bien sûr. Et c'est généralement la dernière phrase qu'un juif prononce avant son dernier soupir. Si un juif ou une juive ne prononce qu'une prière, ce sera celle-là. Le Shema Israël est la prière emblématique, le symbole du peuple juif. Alors, prenons un peu de temps pour analyser ces deux versets, essayer de comprendre leur sens, mais également pour trouver les réponses à un certain nombre de questions que l'on peut se poser à leur sujet ou d'apparentes bizarreries associées à leur utilisation dans la liturgie. Nous nous appuierons sur quelques maîtres classiques des Mikreot Gedolot, comme Abrabanel ou Rabbeinu Bachaye, le Netziv de Vologine, plus récemment, des textes du Talmud, et également un ou deux commentaires très profonds du rabbin Sachs, le regretté ancien grand rabbin du Royaume-Uni. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavcha, ufchol nafshecha, ufchol meodecha. Nous sommes dans le livre de Devarim, que l'on appelle en français Deutéronome, ce qui signifie seconde loi, Mishneh Torah. Au bout des 40 ans passés par le peuple d'Israël dans le désert, Moshe s'apprête à y mourir, alors que le peuple d'Israël va conquérir sa terre, la terre de Canaan. Ce peuple, qui est devant lui, ce sont les enfants et petits-enfants de la génération de la sortie d'Égypte. Ils n'ont pas assisté directement à la révélation de la Torah. Ils sont différents de leurs pères et mères, anciens esclaves, qui sont sortis d'Égypte. Et Moshe leur parle en tenant compte de ces différences pour les préparer à la vraie vie. Après leur avoir répété à peu de choses près les 10 commandements, il leur transmet ces 2 ordres emblématiques qui ne les ont pas, qui ne nous ont pas quittés depuis. Tellement emblématiques qu'ils sont prononcés le matin et soir dans les prières quotidiennes et ajoutés dans des moments solennels de la liturgie, comme lorsque nous sortons la Torah, le jour de Shabbat, ou comme à la fin de Yom Kippour, par exemple. Ce texte est tellement essentiel à la vie juive que le Talmud lui-même commence dans Berachot, page 2a, folio 2a, littéralement la première ligne du Talmud, par la question « Me'ematai korin et shema be'arvin » À partir de quelle heure doit-on réciter le schéma dans la prière du soir? Sur les 5422 folios de la Gemara, c'est par ce texte que nous commençons à étudier. Voici donc les questions que j'aimerais tenter de résoudre aujourd'hui. Tout d'abord par rapport au texte lui-même. Moshe demande au peuple d'écouter, alors qu'il est déjà en train de lui parler. Donc le peuple l'écoute déjà.
Qu'est-ce que ça signifie? Il nous dit Adonai Elohenu, Adonai Echad, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Pourquoi la répétition du mot Adonai? Moshe nous demande d'aimer Dieu. C'est quoi aimer Dieu? Et si un juif ou une juive n'aime pas Dieu, comment on fait? Et en fait, si schéma signifie entend, comme nous allons le voir, alors est-ce que ça signifie que nous devons comprendre les commandements divins pour pouvoir les appliquer? Ou avant de les appliquer? Et si on ne les comprend pas, à nouveau, comment fait-on? Maintenant, quelques questions sur l'intégration liturgique de ces versets. Pourquoi mettons la main devant les yeux en récitant le schéma? Pourquoi ajoutons-nous, juste après et à voix basse, une petite phrase « Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed » que le nom de son glorieux royaume éternel soit béni. Pourquoi ajoutons cette phrase qui n'est pas présente dans la Torah? Pourquoi la prononçons-nous à voix basse? Et pourquoi, en revanche, la prononce-t-on à voix haute une fois dans l'année, le jour de Kippour? Lorsque nous prions en privé, nous ajoutons 3 mots au début, El Melech Neman, que nous ne disons pas dans la prière en minyan. En revanche, en minyan, nous répétons à la fin les 2 derniers mots et nous ajoutons le mot du paragraphe qui suit, Adonai Elohechem Emet. Pourquoi donc? Et une petite dernière. On entend souvent dans certaines synagogues des gens prononcer une lettre du schéma avec beaucoup d'emphase. Je ne parle pas du dalet de Echad, qui est un autre sujet, mais du zayin, de Leman Tizkeru. Vous avez peut-être déjà entendu des gens qui disent Leman Tizkeru. Pourquoi? Commençons par le commencement, schéma. C'est le grand rabbin, Lord Jonathan Sacks, qui va nous éclairer sur 2 éléments essentiels à la compréhension du schéma. Le Rav Sacks utilise la différence entre les 2 civilisations antiques qui ont forgé dans l'Antiquité la culture occidentale, la Grèce et Israël. Et il met en évidence une différence majeure. Les Grecs étaient les maîtres suprêmes des arts visuels, art, sculpture, architecture et théâtre. Les Juifs se sont en revanche longtemps tenus à l'écart de ces arts et n'y ont en tout cas jamais attaché la même importance centrale. Pour nous, de tout temps, et à l'exception notable de la prophétie de Moshe Rabbeinu, qui lui voyait Dieu, de tout temps donc, Dieu a été invisible, transcendant, au-delà de la nature, en dehors de l'espace-temps, dans un autre référentiel. Dieu nous parle, nous devons l'écouter, mais il ne faut pas chercher ou s'attendre à le voir. La culture de l'œil contre la culture de l'oreille. Les Grecs adorent ce qu'ils voient, nous adorons ce que nous entendons, ce que nous étudions, ce que nous comprenons ou cherchons à comprendre. La représentation physique de Dieu nous est interdite. En revanche, le fait d'en parler, d'écrire sur lui, c'est fortement encouragé. C'est très explicite, un peu plus haut, dans notre paracha, dans l'introduction aux 10 commandements. Vaïdaber Adonai Alechem, mitoch haesh, kol devarim atem shom'im, utmuna enchem roim, zulati kol. Et Dieu vous a parlé depuis le feu. Vous avez entendu le son des mots, mais vous n'avez aperçu aucune forme. Il n'y avait que la voix. Donc nous avons entendu la parole divine, et la question qui suit, c'est que nous est-il demandé par rapport à cette parole divine? Lui obéir? Ça paraît très logique. Eh bien, le Rav Sacks nous rappelle
quelque chose de très intéressant que j'ai personnellement découvert dans son commentaire. Comment dit-on obéir en hébreu biblique? Justement, on ne le dit pas. Le mot n'existe pas. Incroyable, mais vrai. Lorsque l'Israël moderne est apparu, et notamment quand l'armée israélienne s'est structurée, il a bien fallu remplir ce vide. Et c'est un mot araméen qui a été choisi, l'etsayet. Donc la Torah ne nous demande pas d'obéir à Dieu, mais de l'entendre, l'ishmoa. Entendre en français, comme en hébreu, ou en anglais d'ailleurs, c'est un mot particulièrement polysémique. Il peut signifier percevoir, écouter, faire attention à, comprendre, internaliser, prendre en compte, agir en fonction d'eux, mais on peut aller jusqu'à accepter et bien sûr recevoir. La seule chose qui est certaine, c'est que l'ishmoa ne signifie pas accepter sans se poser de questions. Obéir aveuglément. Abrabanel nous donne sa traduction très explicite de « entends Israël », « Shema Israël ». Il écrit « Israël, incline ton ouïe et écoute et comprends dans ton cœur ». Dans un autre ordre d'idées, le Seder de Pessah est certainement un des moments les plus symboliques également, les plus marquants de la vie de famille, d'une famille juive. Et au cours de ce Seder, les moments auxquels nous pensons en premier, les plus ancrés dans notre imaginaire collectif, ce ne sont pas ceux où on décrit la grandeur du Seigneur. Ce ne sont pas ceux où l'on mentionne les commandements qu'il nous a donnés, ni même la sortie d'Égypte. Les moments les plus intenses, ce sont, je pense, dans beaucoup de familles, ceux où les enfants posent des questions. Que ce soit le Manishtana, ou le plus jeune de l'Assemblée mis en avant, ou le passage des 4 enfants qui, chacun dans son style, vont lancer l'introduction du Seder. Ce qu'on met en avant, c'est le questionnement. Et même surtout dans le cadre de la transmission. Il n'y a pas de passivité dans la transmission de nos traditions. Le savoir, nous devons l'acquérir, le demander, le prendre. C'est probablement le même phénomène que nous avons ici, même si le peuple est déjà rassemblé devant Moshe, en train de l'écouter, ce qui lui est demandé, ce qui nous est demandé, c'est plus que d'écouter. C'est d'entendre, d'acquérir le sens, dans tous les sens du terme. Dans un monde de certitude où beaucoup évitent de se poser des questions, nous nous démarquons donc fondamentalement. Et au-delà de l'écoute passive du peuple devant son prophète, qui lui donne la vérité toute prête, c'est bien de chercher à connaître, à entendre, qu'il s'agit pour nous. Et encore une fois, par opposition au monde qui nous entoure, nous avons compris pourquoi l'on met la main devant les yeux en prononçant la première phrase du schéma. Tout le concept de l'écoute juive, par opposition à la vision grecque, c'est bien de sortir de ce monde du visuel, de sortir de la contemplation. Et comme c'est pas facile, nos sages nous aident en nous donnant un moyen très simple. Occultons ce monde de l'apparence, ne fût-ce que pour quelques secondes, activement, délibérément, et profitons-en pour entendre résonner en nous la voix de la Torah. Cette voix de la Torah, elle a une particularité d'ailleurs. Le premier verset, écoute Israël, un peu comme les 10 commandements que l'on peut lire dans notre paracha, c'est pas la première fois qu'il a été prononcé. On trouve dans la Gemara Psachim, folio 56a, une autre origine de la phrase du schéma. De'amar Rabbi Shimon ben Lakish, Vaikra Yaakov el Banav. Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish, rapporte que lorsque Yaakov appela ses fils, alors qu'il se trouvait sur son lit de mort, il a eu un doute sur la qualité de leur attachement aux valeurs d'Abraham. À ce moment-là, ses fils, qui ont perçu ce doute, lui ont dit précisément cette phrase. Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad.
Bien sûr, la signification du mot Israël est légèrement différente. Il ne s'agit pas, comme dans notre paracha, du peuple d'Israël, mais il s'agit d'Israël, l'homme, le deuxième nom de Yaakov. Et la signification de cette phrase dans ce contexte, c'est que ses fils le rassurent sur leur attachement à Dieu, en lui précisant d'une seule voix qu'ils connaissent et reconnaissent le Dieu unique. Et c'est là que, rassuré, Yaakov va prononcer dans la foulée un remerciement à l'Éternel, une ode à l'Éternel, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Comme Yaakov l'a prononcé, nous la prononçons également. Mais comme Moshe, lui, ne l'a pas prononcé, alors nous ne la disons qu'à voix basse. Un autre commentaire midrashique rapporte que Moshe, lors d'une de ses ascensions dans le monde supérieur, a entendu les anges du service divin prononcer cette phrase. Et nous l'a rapportée pour que nous l'utilisions aussi. Mais alors, comme elle a été, entre guillemets, volée aux anges, nous ne la prononçons qu'à voix basse, justement. Sauf le jour de Kippour. Car ce jour-là, si nous suivons les prescriptions de la Torah, nous sommes comparables en pureté à des anges. Et donc nous pouvons la dire à voix haute. Il nous est demandé de ressembler à des anges, c'est-à-dire aux êtres les plus proches de Dieu. Ça signifie qu'il nous est demandé de tenter de connaître et donc de comprendre Dieu. Le schéma est là pour nous y aider, encore d'après Abrabanen. Sa lecture est assez simple, finalement. Que nous dit le texte ? Adonai Eloheinu, Adonai Echad. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Il y a deux choses à comprendre à propos de Dieu, d'après Don Isaac. Et c'est Dieu qui nous les met sous le nez, si je puis dire, dans le début des 10 commandements. Chapitre 5, verset 1, donc juste avant les 10 commandements. Vaïkra Moshe el kol Israël, vayomer alehem Shema Israël, et achukim ve et amishpatim asher anochi dover beoznechem hayom, ulemattem otam ushmartem laasotam. Moïse fit appel à tout Israël et leur dit, écoute Israël, les lois et les statuts que je vous fais entendre aujourd'hui, étudiez-les et appliquez-vous à les suivre. Et bien sûr, 5 versets plus loin, Anochi Adonai Elohecha, asher hotzeticha meretz Mitzraim, mi bet avadim. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. En lisant Anochi Adonai Elohecha, nous comprenons Adonai Eloheinu. Ce sont les mêmes mots. L'Éternel est le Dieu qui nous a sortis d'Égypte. Mais ce n'est pas que cela, d'après Abrabanen. Les deux facettes les plus connues de Dieu sont représentées ici. Adonai et Elohim, les deux noms les plus célèbres. L'attribut de miséricorde et l'attribut de rigueur. Il serait facile de croire qu'il y a une forme de duplicité ici, puisque Dieu a deux facettes. Alors c'est pour ça qu'il nous met les points sur les i et qu'il ajoute, en effet, Adonai Eloheinu, en effet, il y a deux facettes à Dieu, mais Adonai Echad, l'Éternel est un. Nous devons connaître Dieu comme le maître du monde, celui que nous devons adorer comme notre Seigneur, intégrant plusieurs facettes lorsqu'il interagit avec le monde, mais nous devons le connaître aussi comme le Dieu unique, source de vie. Cette unicité étant essentielle au concept de Dieu. Il n'y a donc pas de répétition, mais une présentation complète de Dieu. Il ajoute que la dimension Elohim, c'est celle que nous devons craindre, et la dimension Echad, c'est celle que nous devons aimer. C'est ce qui explique l'apparente répétition qui nous étonnait. Pas question d'ouvrir la porte à des interprétations qui présenteraient une multiplicité de Dieu. Cette question d'aimer n'est pas simple d'ailleurs. Qu'est-ce que ça signifie aimer dans ce contexte ? Ou en général ? Peut-on confondre
l'amour d'un parent pour son enfant, l'amour d'un enfant pour son parent, l'amour au sein d'un couple, l'amour d'un concept ou d'une idée. Plusieurs de nos maîtres nous mettent en garde contre une mauvaise utilisation du terme aimer, avec une métaphore célèbre. Tu aimes le poisson ? Vraiment, est-ce que tu aimes le poisson ? Et tu veux son bien ? Ou tu aimes le poisson parce qu'il t'apporte du plaisir ? Tu aimes le consommer ? Tu aimes le tuer ? L'amour ne peut pas être motivé par les avantages que l'autre nous apporte. L'amour est certainement l'amour de Dieu. L'amour est certainement l'amour de Dieu, c'est nécessairement un amour désintéressé. Un amour qui fait que l'on veut donner, pas que l'on veut recevoir. Le natif de Vologine résume cette idée en 2 composantes simples. Sacrifier ses propres désirs pour l'objet de notre amour, d'une part, et se sentir attaché à lui en pensée et en tirer de la joie. Voici apparemment l'amour dont nous parle la Torah. Voici comment nous pouvons aimer Dieu. En effet, c'est vers cela que la Torah nous demande de tendre. Si l'on parlait de l'amour du poisson, en effet, on serait bien en peine si on n'aimait pas Dieu. Mais en fait, cette question ne se pose pas. Ce que la Torah nous demande, en nous demandant de l'aimer, c'est de nous attacher à Dieu. Il devient donc Elohénu, notre Dieu. D'ailleurs, d'après le Or HaChaim, cet amour est potentiellement si fort qu'il n'exige pas l'unicité de Dieu. Nous devons aimer Dieu pour ce qu'il est, indépendamment du reste. On pourrait imaginer que nous aimons Dieu, mais qu'il y ait d'autres dieux. Et c'est donc pour ça qu'il est nécessaire de préciser qu'il est unique. C'est pour ça que cette apparente répétition est importante. Et comme cet amour est inconditionnel, que c'est un attachement intime, il ne demande pas que l'on comprenne Dieu. L'homme ou la femme, dans le judaïsme, doit étudier chaque jour de sa vie, chercher à comprendre, mais en aucun cas attendre de comprendre Dieu pour l'aimer. Impossible de parler d'amour de Dieu sans parler de crainte de Dieu. Nos sages discutent longuement pour savoir s'il faut servir Dieu par crainte ou par amour. En revanche, beaucoup sont en accord avec Barthénora dans son commentaire sur Pirkei Avot 1.3.2. Et la crainte de Dieu sera avec vous. Lorsqu'il écrit que servir Dieu par crainte revient souvent à s'attacher aux commandements négatifs, aux interdictions en priorité, alors que servir Dieu avec amour revient souvent à garder les commandements positifs. Le texte complet du schéma comporte 245 mots. Le nombre de commandements positifs dans la Torah, c'est 248. Comme les organes du corps humain, d'après le Talmud. La symbolique numérique est une symbolique importante dans nos traditions, parmi d'autres. Une méthode d'exégèse ou d'inspiration exégétique. Nos sages ont donc ajouté 3 mots pour que le compte soit bon et que le schéma représente dans son entièreté l'amour de Dieu. 3 mots que la communauté prononce à haute voix à la fin de la lecture du schéma. Et comme la fin du schéma parle de l'Éternel, votre Dieu, au pluriel, il ne serait pas convenable d'utiliser cette expression lorsqu'on ne prie pas en communauté, lorsqu'on prie seul, dans le cadre de la prière privée. Et c'est pour ça que nous avons une autre formule de 3 mots
qu'on peut ajouter au début de la prière. Je pense qu'on a trouvé des pistes de réponse à la plupart des questions. Il en reste une. Eh bien, nous ne l'oublions pas. Notre fameux Zayn, dans « Afin que vous vous souveniez », Leman Tizkeru. Pourquoi certains d'entre nous insistent si fortement sur ce Zayn? Très simple. Rabbeinu Bachaye nous explique que si l'on n'y prête pas attention, il est facile de confondre le son Z, le Zayn, avec le son S. Et on se retrouverait avec le mot Tiskeru au lieu de Tizkeru. Mais Tizkeru, ça signifierait afin que vous ne méritiez. Mériter une récompense, ça ne va pas avec le fait d'agir avec amour. Comme nous l'avons dit, et c'est pour ça que la tradition nous recommande de faire bien attention à demander, à nous souvenir, mais pas de demander à mériter une récompense. Parce que justement, ce dont il s'agit, c'est de l'amour de Dieu.